Si tu te poses des questions sur le baptême du Saint-Esprit, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que le parler en langue est le seul signe qui démontre que je suis baptisé du Saint-Esprit? Si tu te poses toutes ces questions, tu es tombé sur la bonne vidéo. Si c'est la première fois d'ailleurs que tu tombes sur une de mes vidéos, sois le bienvenu. Sache que sur cette chaîne, je partage ma foi en Jésus-Christ et je partage la parole de Dieu. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est également ton partage, n'hésite surtout pas à t'abonner. Shalom à ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, merci pour votre fidélité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude, donc je vais vous mettre dans la barre d'infos le timing code. Comme ça va vous permettre d'aller directement à la question qui vous intéresse, bien que je sois convaincue que si vous souhaitez recevoir le baptême du Saint-Esprit, il est indispensable de regarder la vidéo en intégralité. Ceci étant dit, let's go! Il y a deux types de baptême dans la Bible. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est l'acte physique de s'immerger totalement dans l'eau, qui signifie renoncement, mort à soi-même pour suivre le Christ. Si vous voulez d'ailleurs une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me l'indiquer dans l'espace commentaire. Il y a aussi une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Et je vous mets ici une vidéo sur le sujet. Dans la Bible, il est écrit « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est bien ça, la nouvelle naissance, c'est recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas de manifestation physique à proprement parler. Alors que lors de la Pentecôte, il s'est produit quelque chose avec les disciples. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, en fait, c'est ça, c'est être rempli du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance. C'est une plénitude qui nous remplit. Là, maintenant, on va attaquer le sujet de controverse. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le parler en langue, c'est le signe par excellence qui démontre qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Et apparemment, il y a aussi la prophétie. C'est le même passage d'ailleurs qui le démontre. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et il parlait en langue et prophétisait. D'après vous, est-ce que le parler en langue est le seul et le premier aussi signe du baptême du Saint-Esprit? Dites-moi votre avis en commentaire s'il vous plaît. Moi-même, il y a quelques passages qui m'ont interpellée et qui m'ont tiré dans un sens où ce n'est pas le cas. Et ça va faire plaisir aux gens qui sont frustrés parce qu'ils parlent pas en langue. Et ça va calmer un petit peu ceux qui sont au contraire parlent en langue mais qui regardent un peu de haut ceux qui parlent pas en langue. Ah, nous sommes mauvais vraiment, hein. Je vous avoue que pour le premier passage, j'y crois moyen. Vous savez quand Paul s'adresse à l'église de Corinthe, le passage dit « Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils » Donc ici, Paul, il pose une question. Mais est-ce que ça veut dire qu'il s'appuie dans un sens ou dans un autre? Ou est-ce qu'il nous propose, est-ce qu'il nous invite à la liberté de répondre avec l'aide du Saint-Esprit? Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de lire vos réponses. Ensuite, il y a deux autres passages donc, qui se trouvent dans Actes, chapitre 8, c'est le verset 17 et 19. Vous savez, c'est le passage où Pierre et Jean ils vont chez les Samaritains pour prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et c'est là où Simon le magicien, il veut offrir de l'argent en fait pour acheter la puissance qu'il a vue. Et dans ce passage, on parle pas de parler en langue. Pourtant, l'attitude de Simon le magicien nous démontre que quelque chose d'extraordinaire s'est passé quand les apôtres ont prié pour ces gens-là. Ensuite, il y a Acte 9, c'est également le verset 17 et 19. C'est le passage où l'apôtre Paul, il est aveuglé et Ananias est envoyé par Dieu pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et là, on parle pas non plus de parler en langue. Il n'y a aucun signe audible dans ce passage-là, à part qu'il tomba des yeux de Paul, donc des écailles, et qu'il retrouva la vue. Mais rien ne nous dit s'il n'a pas parlé en langue à partir de cet instant-là. Donc vraiment que chacun, avec l'aide du Saint-Esprit, reçoive sa conviction. Personnellement, j'ai la mienne, mais je suis pas là pour convaincre dans un sens ou dans un autre. Mais par contre, je veux vraiment connaître votre avis. C'est important parce que Jésus dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem sans avoir
reçu le baptême du Saint-Esprit. Et juste ça, normalement, ça devrait nous suffire parce que c'est Jésus qui le dit, parce que on croit en Jésus. Mais l'être humain, il aime trop raisonner. Premièrement, c'est pour être témoin. Et c'est vrai que dans le dernier entretien que les disciples ont eu avec Jésus avant l'ascension, les disciples voulaient connaître le temps d'établissement du royaume d'Israël. Et bien que ce soit une question qui est tout à fait légitime d'après moi, Jésus n'y a pas répondu. Et au lieu de ça, il les a ramenés directement à ce qui est essentiel, c'est-à-dire qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit pour être des témoins efficaces. Et souvent, on agit aussi comme les disciples, on méprise le baptême du Saint-Esprit notamment, ou le parler en langue aussi, tout simplement parce que nous sommes préoccupés par des choses qui nous concernent directement et uniquement, alors que Jésus, lui, il était préoccupé par le salut du monde. Mais on voit par la suite, dans le livre des Actes, que les disciples, ils ont bien retenu la leçon. Et du coup, ils deviennent effectivement des témoins efficaces, remplis de la force du Saint-Esprit. Et je sais qu'après cette vidéo et avec l'aide du Saint-Esprit, vous aussi, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Deuxièmement, pour être rempli de puissance en vue du service, c'est déjà un petit peu ce que j'ai dit avant, mais je rajouterais juste que la nouvelle naissance, c'est bien. Être une nouvelle créature, c'est super, c'est bien. Mais il faut aussi être un super combattant dans l'armée de l'Éternel. Et pour ça, la nouvelle naissance ne suffit pas. Il faut vraiment être rempli de puissance. Et la troisième chose, c'est pour être transformé à l'image de Christ et pour être prêt pour son retour. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Éliézer qui était chargé de chercher une épouse et de la présenter toute belle et toute opérationnelle à son maître. Et bien le Saint-Esprit, c'est exactement pareil. Il veut rendre opérationnelle l'Église, qui est l'épouse du Christ, pour la lui présenter à son retour. Avant de vous donner tous les moyens que je connaisse, tous les moyens bibliques, je précise, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, je vais d'abord vous dire très rapidement ce qui pourrait être un obstacle. Alors, il y a la peur du surnaturel, la peur du spirituel. Ce que je dis souvent pour rassurer les chrétiens qui ont peur du monde spirituel, c'est que dans la mesure où Dieu est dans le monde spirituel, dans la mesure où Dieu est un esprit, dans la mesure où toi-même tu as un esprit, sur quel terrain est-ce que tu es le plus puissant, sur quel terrain est-ce que tu règnes et sur quel terrain est-ce que tu es main dans la main vraiment avec Dieu, c'est sur le terrain spirituel. En tout cas, je sais que l'ennemi, il a peur de nous sur le terrain spirituel. C'est pour ça que le diable n'aime pas les chrétiens spirituels. Il y a aussi la peur de s'abandonner à Dieu. Et ça, quelque part, c'est de l'orgueil. Et c'est en connaissance de cause que je vous en parle. Parce qu'effectivement, s'abandonner, c'est perdre le contrôle. Donc, c'est de l'orgueil envers Dieu. Ensuite, il y a le doute. Le doute envers la promesse. Parce qu'on verra après que, effectivement, le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu. Il y a le doute aussi envers la parole de Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve vraiment triste. Il y a des chrétiens qui ne croient pas que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et ne pas croire que la parole de Dieu est vérité, c'est vraiment un problème qui n'est pas à négliger. Parce que ta foi en dépend, parce que ta vie spirituelle en dépend, parce que ton appel en dépend. Tout repose sur ça, parce que rien n'a été fait sans la parole. La troisième chose, c'est l'ignorance. Que les gens, ils disent dans Acte 19, ça reflète vraiment l'ignorance de certaines personnes. Quand ils disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il y a des gens qui connaissent même pas l'existence du Saint-Esprit. J'ai d'ailleurs une vidéo là-dessus, sur qui est le Saint-Esprit. Et la dernière chose qui fait obstacle au fait de recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est le péché. C'est la désobéissance, c'est la rébellion envers Dieu. Le Saint-Esprit, il est saint, donc il peut pas cohabiter avec le péché dans ta vie, le péché dans ton cœur. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'être parfait pour pouvoir être baptisé du Saint-Esprit. Non, il faut décider de renoncer au péché. C'est la décision toujours en fait dont il est question, c'est la motivation du cœur, le choix de renoncer au péché. Alors premièrement, c'est basique, c'est tout simple, c'est tellement la vérité puisque Dieu ne te force pas, Dieu ne va jamais te donner quelque chose que tu ne veux pas, que tu ne souhaites pas. Donc la première des choses pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est le désirer. Il faut que tu aies soif, il faut que tu aies un désir ardent. La deuxième chose, et ça peut paraître bête, mais il faut le demander à Dieu par la prière. La troisième chose, et je vous en parlais tout à l'heure dans les obstacles, il faut croire que, faut savoir déjà que c'est une
promesse et il faut croire que cette promesse, elle est pour toi. Il y a trop de chrétiens qui pensent que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour un pasteur, c'est pour quelqu'un qui est dans le ministère de la parole, que c'est pour, je sais pas, un apôtre. Non, c'est une promesse qui est pour toute personne qui croit en Jésus-Christ. Si tu as fait de Jésus-Christ ton Sauveur et ton Seigneur, cette promesse, elle est pour toi. Ensuite, il faut passer par la repentance biblique pour pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui confondent émotion avec la repentance biblique. La repentance biblique, en fait, c'est vraiment un changement radical, une transformation radicale. Avoir la haine du péché, ça ne veut pas dire que tu ne pêches plus, mais ça veut dire que ton cœur, il a changé en fait, il est transformé. Ensuite, il faut marcher dans l'obéissance. Je vous en parlais aussi tout à l'heure dans les obstacles, mais marcher dans l'obéissance, c'est tout simplement quotidiennement, comme ce verset qui dit « Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur ». C'est chaque jour, il faut honorer le Saint-Esprit. On peut aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit, en fait, au travers de la méditation de la parole. On est en train d'écouter une prédication même sur Internet ou à l'église, mais en soi, ça veut dire que c'est s'y attendre et en fait mener une vie, avoir une vie spirituelle. Et enfin, l'imposition des mains. Il faut que ce soit fait par quelqu'un qui lui-même est baptisé du Saint-Esprit parce que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Pour résumer, il faut le désirer, il faut le demander à Dieu par la prière, il faut croire que la promesse est pour toi, il faut passer par la repentance biblique, il faut marcher dans l'obéissance, il faut écouter, méditer la parole de Dieu, la prédication et se faire imposer les mains par quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Et la Bible dit « En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Ce passage, c'est simplement pour t'encourager, t'exhorter à persévérer. Persévère pour recevoir cette promesse. Ne te décourage surtout pas. Et si tu as besoin de prière à ce sujet, n'hésite surtout pas à me contacter. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très bientôt.